Bonjour tout le monde, bienvenue à cette assemblée régulière du 10 août 2020. Je constate qu'il y a quorum, donc l'assemblée est considérée légale. Je vais demander à notre adjointe administrative de nous faire la lecture du procès-verbal. Pas du procès-verbal, mais de l'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance et présence. Point 2. Oui, marche. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 30 juin. 3.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet. Première période. Point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, administration. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 30 juillet 2020. Point 6, correspondance. Point 7, règlement. Point 8, résolution. 8.1, permanence de Sylvain Narcy au poste de journalier aide à la voirie. 8.2, entente prévoyant le maintien et la modification de l'entente constituant la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. 8.3, offre de service EXP pour le 278 chemin J.A. Bombardier. 8.4, demande de dérogation mineure de la fromagerie de la Nouvelle-France. 8.5, demande CPTAQ pour Hydro-Québec. 8.6, réparation du toit du centre communautaire. 8.7, remplacement des surpresseurs de la station d'épuration. 8.8, attribution du contrat de contrôle qualité pour les chemins Grande Ligne et Marigot. 8.9, demande d'aide financière de l'Association des propriétaires du Lac-Bray. Point 9, deuxième période de questions. Et point 10, levée de la séance. Merci beaucoup. Quelqu'un a des changements à faire à l'ordre du jour? Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. L'adoption des procès-verbaux, donc il y en a deux, celui du 30 juin 2020 qui avait été reporté le mois passé. Quelqu'un le propose? Monsieur Courtemanche. Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020, quelqu'un propose? Le 7 juillet. Le 6 juillet. Ah, le 7. Excuse. Tu m'as fait copier ça. Monsieur Côté. On est rendu à la première période de discussion et de questions. Est-ce que c'est un peu pour des questions? J'ai deux choses. Deux éléments. La première, c'est que la descente de la rue du Parc, à partir de la Bouchante jusqu'à la rue de l'Église, vous avez placé beaucoup de concassés assez gros et ça fait 18 ans que la brûlante existe et ça fait 18 ans que le même problème existe. Parce que cet endroit-là ramasse l'eau de chez Jean-Jacques en descendant, du Parc, le toit de l'église, le stationnement de la brûlante, toute la main qui s'en va là, ça prend le bas et il n'y a rien qui résiste à ça. Moi, j'ai travaillé là-dessus tous les ans pendant 12 ans au moins pour essayer de refaire ça. Oui, ça marche. Je me demande s'il n'y avait pas moyen de trouver une solution comme soit un canal en asphalte ou un tribunal en haut, avec un accès à l'eau, parce que autrement, cette pierre-là, elle va en grande partie dans les égouts en bas. Oui, on est au courant de ce problème-là. Il y a une possibilité, c'est qu'on charge à Jean-Jacques, parce que c'est lui qui envoie tout ça là. Mais par sa part, là, c'est qu'on va faire, c'est qu'on a commencé à regarder pour peut-être faire un trottoir, là, puis enlever le concassé pour faire un trottoir. Mais c'est ça qu'on est en train de regarder. Il faut faire ça prend une solution radicale. Oui. Parce qu'autrement, moi, je sais, j'ai travaillé assez longtemps là-dessus, chaque année, parce que c'était brisé chaque année. On bouchait comme on pouvait, mais on n'avait pas les moyens. Après, je souligne ça comme quelque chose d'important parce que c'est pas beau, là. La descente n'est pas intéressante. L'autre chose, c'est que j'étais très heureux quand j'ai appris qu'on travaillait la grande ligne, que j'ai réalisé que la grande ligne, le travail qui avait été fait pour le moment, c'est le point de la grande route et de la grande ligne, le job. C'est très intéressant. Mais le restant de la grande ligne, la fin avant l'arrivée n'est pas belle, c'est clair, tout le monde le sait. Mais il y a deux fameux trous dans l'arbre
descente, avant qu'il y ait un bateau, là, il y a deux méchants trous là. À chaque fois qu'on passe là, il faut ralentir. On se fait un peu de bout, là. Si tu échappes un peu, ça colle. Alors, c'est pas une grosse job. Mais on va refaire la rue de la Grande Ligne sur à peu près 1,3 km, ça commence le 17. Merci. Bienvenue. Mais supposé commencer le 17, là. C'est ça, mais ça va être important parce que c'est pas beau la Grande Ligne, hein? Non. Oui, bonjour, c'est Ferrand, chemin des Marais. Pour faire suite à ça, ça a pris 2 semaines pour faire le tronçon qui est au point 243 et Grande Ligne. Alors, la Grande Ligne, apparemment, on devait la refaire. Ça va prendre combien de temps pour la Grande Ligne? Ce qu'on leur demande, c'est de venir avant la fin octobre. Avant la neige, quoi. Oui. Ouais, c'est bon. Bien. Donc, parce que ça a pris beaucoup de temps, bien pour le centre-ville avec les 2 petites routes qui ont été là depuis 4 mois, 5 mois, mais largement. Et donc, ils ont mis pas mal de temps pour faire ce constat. Bon, peu importe. Donc, vous nous dites que le 1,3 km va être fait le 17 août à peu près. Dans ces points-là, on a une réunion, je pense qu'on a une réunion avec le démarrage le 18. C'est dans cette semaine-là que ça devrait commencer. Bon. Une autre question sur le côté évacuation des déchets. Nous avons une fromagerie qui va s'installer là. Et nous avons eu déjà des problèmes avec l'élimination des déchets pour l'abattoir. On se rappelle sur le bassin numéro 4, si ma mémoire est bonne, il y a le numéro 4, où il y a eu des problèmes d'évacuation pour éliminer soit les mauvaises odeurs, soit ces déchets-là. Est-ce que c'est réglé avec la fromagerie? Avec quoi? Avec la fromagerie. Est-ce que toute la fromagerie, parce qu'il va y avoir des déchets, donc on vient là-dessus, et ces déchets vont aller à la municipalité. Est-ce que ça va être aussi sur la politique du utilisateur-payeur, parce que vous avez dépensé pas mal d'argent pour l'abattoir, beaucoup même. Est-ce que ça a été réglé, ça? On a une entente industrielle avec la fromagerie. Qu'ils ont droit à un certain rejet, un certain nombre de rejets. Dépasser ça, il y a des pénalités. Okay. Donc, c'est sous contrôle. Puis c'est la municipalité qui est responsable si jamais il y a des problèmes par rapport au ministère de l'Environnement. Donc, on n'a pas le choix, il va falloir le suivre. En dehors de ça, il y a eu, au début de la pandémie, si je me rappelle bien, 2 jours où Racine a été infestée par une odeur d'œuf pourri. Est-ce qu'on se rappelle de ça, M. Racine? Et là, on a posé des questions, on ne savait pas qui c'est qui était le responsable de ça. Maintenant, on le sait, n'est-ce pas? Et ça va se reproduire. Avec la fromagerie, il va y avoir des déchets supplémentaires. Il va y avoir du petit lait, notamment. D'autres choses. Est-ce que c'est réglé, ça? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Est-ce qu'on sait... Oui? On sait ce qui s'est passé. Oui, et on ne pouvait pas l'enlever parce qu'il aurait coûté trop cher. Ça nous a demandé beaucoup de questions pour le savoir. Parce qu'au début, lorsqu'on a posé des questions, personne ne savait. On ne savait pas du tout. Ah, d'accord. Bon, une fois que ça c'est réglé, cette année, à l'automne, ça va peut-être sentir un peu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va se régler cette année. L'année prochaine, il devrait plus en avoir. OK, on travaille avec lui, puis il devrait plus en avoir l'année prochaine. On verra ce qui va se passer. OK, merci beaucoup. D'autres questions? Merci, on poursuit. Donc, on y va avec... Administration. Adoption de la liste des comptes à payer au 30 juillet. Monsieur le maire, j'avais des questions. Oui. Excusez-moi, je m'excuse à mes collègues qui ne peuvent plus être présents à la plénière. Il y avait des petits trucs que je me demandais, je pensais qu'elle allait peut-être être corrigée, mais il y avait une entrée pour Valoris, achat de bureau chocolat hybride. Ça, je me dis c'est quoi. Mais je pense qu'il y a eu une erreur.
Il y a un autre Valoris, service d'urbanisme. Est-ce que ça devrait être EXP, ça? Ou c'est un autre service d'urbanisme? Moi, pour moi, Valoris, c'est les déchets, là, c'est l'enfouissement. C'est ça, il y a donc Valoris, service d'urbanisme, puis il y a Valoris, achat pour bureau, chocolat et piles ici, sur la liste. Ben, Urbania, ça doit être EXP. OK. Bien, tu as supposé corriger tous ces comptes-là, j'en avais amené 5, moi. Mais c'est-tu corrigé? Je ne sais pas, on n'a pas lu la liste. Je ne l'ai pas vu corriger. Parce qu'il y en avait 5 que les fournisseurs n'étaient pas corrects. Est-ce qu'il y a aussi Je corrigé? pense qu'ils ont été corrigés. Moi, je l'ai apporté à la Ça session de a travail. déjà été imprimé avant. C'est ça qui est arrivé. Moi, je l'avais apporté à la session de travail, il y a deux. OK. Toutes ces affaires-là, tu dis 2 dans la 5. Ben, j'avais une autre question. Extermination de guerre, 130 $. C'était quoi les circonstances de cette dépense? C'est qu'on avait des guêpes noires. C'est qu'on avait des guêpes, pas noires, mais bleues à l'entrée du bureau municipal. Ça faisait depuis qu'on était revenu, même avant les vacances en fait, ça commençait à scraper dans nos fenêtres. Puis le matin, quand on venait pour rentrer, on se faisait attaquer par les guêpes. Fait que là, à un moment donné, on a dit d'accord, on ne sait pas. Puis c'est là qu'on a découvert que les guêpes qui se tiennent dans le. Comment est-ce qu'on appelle ça, les cabanes en avant, dans les corniches sur le côté du stationnement. Alors, on a eu même l'exterminateur a dû revenir aujourd'hui parce qu'on avait recommencé à en avoir. Okay. Alors ça, c'était garanti comme travail. OK. Merci pour l'explication. Le groupe Environex, publicité, ça c'était une autre erreur. Oui. Ça, c'est une gestion matière, puis ça, c'était pas dans la liste qu'on avait eue pour la plénière. Là, je demande ça à brûle pour point. Société de gestion de matières résiduelles, peut-être. LED 2, 3, LED pour 870 $. Les LED, ça se trouve avec de l'éclairage. Oui. Mais, Non, c'était pas des LED, c'est des LED LED. Pas des lettres LED. Ça, c'est l'enfouissement, là. Ça, c'est Ah, les lettres, l'enfouissement. c'est vrai. Oui, fait que c'est l'enfouissement, là, c'est des frais à la MRC. C'est pas, mais d'habitude, on paie à Valoris. Non, Valoris, c'est l'enfouissement des déchets. Lettres, c'est à la MRC qu'on fait. C'est à la MRC, les lettres. C'est quoi des LED? C'est des sites d'enfouissement qui ont fait des enfoussements. Il reste encore pour là-bas, au gros site, là, pour intégrer ça, tout ça, faire des lettres qu'on avait pour 10 ans, et tout ça, à payer à chaque. C'est parce que ce qui arrive, ils ont fermé le site, mais ils ont juste pendant, je pense que c'est jusqu'en 2040, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de sortie et tout ça. Là. Donc, on paye ça pendant encore 20 ans. Dernière question, il y avait une remorque Canadian Tire Walkie 781 $. C'est une nouvelle remorque qu'on a achetée. c'est une remorque pour mettre le PAVA, le détecteur de vitesse. Parce que le PAVA, il venait seulement comme ça, sans support. Aller installer ça, faire des poteaux, c'est pas très sécuritaire. Alors, c'est pour ça que la remorque a été achetée. OK. Je n'ai pas d'autres questions. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Liste des correspondances. Quelqu'un a des questions sur la liste des correspondances? Non? On continue. Il n'y a pas de règlement. Donc, résolution permanente de Sylvain Darcy au poste de journalier. Monsieur Sylvain Darcy est engagé comme aide à la voirie le 16 décembre 2019. Ça fait déjà 6 mois. Donc, d'après la convention, on doit lui donner sa permanence. Il a eu son évaluation la semaine dernière et tout est beau. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Côté? Entente prévoyant le maintien et la modification de l'entente constituant la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Il y a à peu près 3 mois, je pense que c'est le 16 juin, que les 6 municipalités de la région de Valcourt ont signé une entente pour la protection des incendies de Valcourt pour reconduire l'entente qui vient depuis 15 ans. Donc, c'est une entente de 10 ans qui est renouvelable automatiquement aux 5 ans par la suite, à moins qu'il y ait des municipalités qui disent non. Ça avait été voté, ça a été accepté. L'avocat a passé sur le dossier, s'assurer que tout était beau. On a envoyé ça au ministère. Mais le ministère, il y a une phrase qu'il n'aimait pas parce qu'il disait que c'était redondant et que ce n'était pas significatif lors du renouvellement. Parce qu'on peut demander de ne plus
renouvelé un an auparavant, mais après ça, ça disait que l'entente restait valide juste pour renouvellement parce que, admettons que ça finit le 31 décembre, mais qu'on ne s'est pas encore entendu sur toutes les modalités, qu'on signe ça au mois de janvier, février, bien, on disait que l'entente survit jusqu'à cette date-là. Puis le ministère ne met pas ça, donc on a refait une entente en modifiant selon ce que le gouvernement voulait avoir. On est obligé de réadopter ce soir, le retourner, mais après ça, à la régie des incendies pour mercredi soir, où ça va être adopté à la régie, puis ensuite on le retourne au gouvernement pour que ça prenne effet au mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de reprendre l'entente. Quelqu'un propose? Monsieur André Orange. Offre de service à exclure au 278 chemin J.A. Bombardier. Il y a un drain municipal qui traverse le chemin J.A. Bombardier. Ce qui arrive, c'est que ça passe en dessous d'un garage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est refaire ce ponceau-là pour s'assurer qu'il n'y a plus d'eau qui coule du chemin jusque sur le terrain d'un citoyen. Donc, la municipalité demande une expertise de M. Frédéric Blais, qui est ingénieur de la FMXP, afin de déterminer la façon la plus appropriée de déplacer le drain. L'enveloppe budgétaire est prévue à 2 800 $. Quelqu'un propose? M. Deshôtels. Demande de dérogation mineure pour la fromagerie Nouvelle-France. La fromagerie nous a demandé 3 dérogations mineures qui étaient d'avoir 7 entrées de stationnement au lieu de 2, parce que le règlement dit que c'est 2 maximum. Ils en ont demandé 7, dont une pour les handicapés. Ils voulaient aussi enlever dans l'aire de stationnement qu'il n'y ait pas de bordure de béton, comme le prévoit le règlement. Par contre, le CCU demande qu'il y ait quand même des bordures de ciment ou d'asphalte qui doivent contourner les aires de stationnement. Et il y a une aire de manutention en cour latérale, gauche du bâtiment, qui normalement est supposée être dissimulée selon nos règlements par une clôture ou par une haie. Étant donné qu'ils ne peuvent pas la mettre, ils nous ont demandé pour une dérogation mineure. Ce que le CCU nous recommande, c'est d'accepter qu'il y ait 7 aires de stationnement, qu'il y ait une bordure d'asphalte ou de ciment contournant tous les aires de stationnement et qu'on puisse autoriser l'aire de manutention en cour latérale sans qu'il soit dissimulé par une clôture ou par une haie. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez de rajouter là? Sur les 7 espaces de stationnement, la demande était pour à l'avant. Donc, à l'arrière, il y a beaucoup plus de stationnement, mais notre règlement demandait un maximum de 2 à l'avant. Eux demandaient d'en avoir 7. Donc, c'est vraiment juste à l'avant. Pour les bordures que vous parliez, ils demandaient la permission de ne pas mettre de bordures autour de tous les stationnements. Le CCU recommandait il disait c'est OK, pas de bordure en arrière, quand c'est comme un tranchant. On demandait une bordure à l'avant, autour des espaces de stationnement, pour question de sécurité, pour que les véhicules puissent aller dans la rue ou reculer sur le bâtiment. Ça a été défini dans la dérogation. C'est vraiment juste à l'avant. Oui, parce qu'un véhicule peut être mal stationné puis reculé sur le trottoir et dans la rue. C'est pour ça que c'est important de mettre une bordure. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? En parlant de stationnement, oui, à l'arrière, ils ont à peu près une quarantaine d'espaces de stationnement, sinon plus. Ça, il y en a beaucoup à l'arrière de la fromagerie. Demande de la CPTAQ Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui demande à la CPTAQ d'autoriser une utilisation à des fins autres qu'agricoles sur 2 lots du cadastre pour pouvoir passer des branchements électriques pour une résidence qui va être sur la rue Sud. Les travaux vont même améliorer parce qu'ils vont déplacer des fils qui empêcheront plus dans la zone agricole, mais qui vont pouvoir mieux se connecter à la maison par la suite. Donc, ça va même améliorer le système, mais ils sont obligés de demander à la CPTAQ parce qu'actuellement, ça passe par là. Donc, est-ce que quelqu'un propose?
Monsieur Côté. Ah, puis en même temps, c'est qu'on demandait de l'autorisation de signer de la DG Lynn Gaudreau. Réparation du toit du centre communautaire. On a demandé des solutions, puis la réparation du toit va se faire. Le contrat est accordé à la construction Jean-Paul Morin incorporée pour la somme de 20 909,50 avant taxe. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Remplaçant des surpresseurs de station d'épuration. À la station d'épuration, il y a 2 surpresseurs qui font de l'air dans les bassins. Puis ils sont en fin de vie. Il y en a un qui est mort et l'autre il agonise. Donc, on a demandé de faire l'acquisition de 2 surpresseurs à les pompes Air Fontaine pour la somme de 21 932,36 taxes incluses. Une somme supplémentaire à prévoir si le repositionnement des moteurs est nécessaire. Advenant qu'il y ait problématique, mais actuellement, on n'en voit pas. Quelqu'un propose? J'avais demandé ce qu'on regarde aussi quel poste qu'on va prendre ça dans les solutions, on pourrait mettre dans quel poste, parce qu'on n'avait pas prévu le budget. Donc, il n'était pas prévu dans le budget. Il faudrait mettre un poste, il faudrait mettre un poste, on va mettre une note dans quel poste on va prendre le moins. S'il vous plaît. Oui. André, comment tu veux faire ça? Parce que là, on n'a pas le poste, là, tu ne peux pas le voter. Ben, on va la nommer monsieur plus, on va prendre quelque part. T'as pas de poste, t'as pas d'argent, tu peux le budget, il faut aller chercher un poste qu'il faut pour la solution de En ce moment, on ne peut pas voter le coût de cette dépense-là si on n'a pas le poste que tu veux rajouter. Oui, tu vas chercher dans le surplus. On va marquer qu'on va chercher dans le surplus. C'est ça, il faut marquer pour Parce qu'il faut qu'on le fasse, là, parce qu'on est en fin de vie, puis si on ne le fait pas, puis on attend 1 mois ou 2, je pense qu'on va être obligé de faire une vidange. Il y a une question, si c'est chercher dans le surplus, est-ce que c'est bien affecté au secteur tout de même? Oui, c'est dans ça. Oui, je pense que moi, je n'étais pas là jeudi, là, mais ce que j'ai entendu parler, c'est qu'on allait le chercher dans le 5 000 qu'on met chaque année pour la vidange. C'est là-dedans qu'on a parlé d'aller chercher. Donc, c'est dans le surplus affecté. C'est pas bon. Donc, on va l'écrire dans le financier. Oui. Ça va être un attendu de plus. Oui, il faudrait le mettre. Donc, qui propose? Monsieur Courtemanche. Attribution du contrat de contrôle qualité pour les chemins de la Grande Ligne et Marigot. Bon, étant donné qu'on a donné nos contrats pour la réfection des chemins Grande Ligne et Marigot qui ont été donnés à la compagnie Laval, on a besoin de faire des contrôles de qualité régulièrement pour s'assurer que tout est sous contrôle. On a eu des soumissions et la firme Englobe, on propose que la firme Englobe soit mandatée pour ce contrôle selon la soumission au prix de 26 431,60 taxes incluses. Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. Demande de l'Association des citoyens voués à la protection de l'environnement et du lac Bray, la LACPEB. Vous auriez pu choisir plus long. Donc, l'association a fait une demande pour obtenir des fonds cette année pour pouvoir analyser la qualité de l'eau. Le conseil municipal accorde la somme de 1 000 $ à l'association pour les analyses de qualité de l'eau. On n'a pas ça tout à fait comme ça. On avait dit jusqu'à 1 000 $. Ouais. Ça veut dire quoi, juste 1 000? Ben, on prenait 750 pour les tests pour que. C'est ça, puis on disait 250 de roulement pour les aider à partir. Donc, OK. ça fait 1 $. 750 plus 250. Non, on a. Là, tu parles de ça, mais on n'en a pas parlé. Oui, on en avait parlé. On a parlé. Oui. OK. Mais on n'avait pas mentionné le micro, là, mais on avait un petit peu dit aussi que c'était conditionnel. Est-ce que l'association devient une association reconnue et enregistrée? Ça a tout été fait. Ça a tout été fait? Les documents étaient déposés ce matin. Ben, c'est ce qu'on nous a dit, là, mais je veux se m'assurer. Donc là, ça s'aide dans la résolution. Oui.
tout ça que je voulais souligner. On n'a pas de résolution. Bien entendu qu'il forme une association. C'est formé tant mieux. Mais ça a été demandé. Ah, mais fallait Ça a été fait. Oh, OK. Mais que ce soit, qu'on ait la charte, La lettre patente. que l'on obtienne la charte. Donc, je n'ai pas besoin de te rappeler de nous l'envoyer. Est-ce que je peux intervenir? Mais on arrive à la période de questions. Si je pose ma question avant. Ce ne sera pas là. Vous n'avez pas le droit à présentement. Donc, c'est qui propose? Alors, j'ai compté. On avait Adrien au bout. Ah, Adrien? Monsieur Stadler. Donc, période de questions. Pouvez-vous? Dans les faits, d'abord, merci le Conseil de sa contribution à l'ensemble des familles d'Agrec qui fait actuellement partie de l'appel et qui est formellement enregistré. Sur la requête qu'on a faite, M. le maire, lorsque vous avez fait la lecture, vous avez mentionné pour les analyses d'eau seulement. Et il y avait aussi dans la requête l'analyse d'eau et des plantes aquatiques ou de l'environnement comme tel. Je vais juste m'assurer que c'était clair parce qu'on va commencer à faire des analyses d'eau. Mais déjà, la saison est assez avancée. On voudrait faire des analyses d'eau maintenant, on va en faire d'autres au printemps. Il faut regarder assez rapidement aussi par rapport aux plantes aquatiques. Moi, je voudrais simplement assurer que le Conseil était aussi ouvert à ça, parce que ce n'était pas simplement pour les analyses d'eau. OK. Je pense que vous avez probablement tous les deux la requête qu'elle a été signée. Oui, ici. Peut-être que les membres du Conseil auraient Ben ça, on va le scanner et je vais l'envoyer au membre du Conseil. Oui. La rénovation du toit du centre communautaire, est-ce qu'il faut conclure que le projet de le rénover complet et c'est suspendu? Non, pas du tout. Mais on n'a pas le choix. Si on ne fait pas le toit, il va couler. Donc, on attend encore la demande de la subvention. Si on ne l'a pas, le toit va être réparé. Si on l'a, ben, il est quand même réparé. Ça va déjà être une partie faite. La rénovation, la reconfiguration, ça va impliquer que une partie de ce qui va avoir été changé, c'est quoi? Non, parce qu'ici, ça ne change pas. À l'intérieur, ça ne change pas. C'est à partir du mur jusqu'à l'école qui va changer. Puis dans le sous-sol, surtout. Monsieur, madame, je n'étais pas au début de la réunion ce soir et je vais savoir votre nom. Vous personnalité générale? Je remplace, je suis adjointe à la direction. Mon nom est Nathalie Stratford. Nathalie? Stratford. Comment vous écoutez votre nom? Le mélange. Comme la ville. S-T-R-A-T-F-O-R-D. Ok, Nathalie Stratford. Je m'excuse, je n'étais pas là. Je la remplaçante, donc je vous traiter, j'ai moi, je n'ai pas compris l'histoire de la troisième demande de la fromagerie, les clôtures latérales, c'est qu'on parle de quoi là? C'est que lorsqu'il y a une ère de manutention, donc ils reçoivent du stock, ils shippent du stock, c'est pas mal anglicisme ce que je dis là, mais cette ère-là doit être doit avoir une clôture unique pour empêcher de voir à partir de là. Ça veut dire qu'elle doit être séparée du reste du parc. Non, c'est que ça doit empêcher la vue de cette aire de manutention-là à partir de là. Là, ils ont demandé qu'il n'est pas obligé d'avoir une clôture pour. Sinon, ils sont obligés de la mettre en arrière. Ça, ils sont obligés de refaire toute la reconfiguration intérieure. On a dit que ça ne valait pas la peine. On était prêt à accepter parce que c'est quand même dans une zone commerciale. Je comprends, c'est une question d'esthétique pour la ville. C'est bon. Sur le site de la ville
la municipalité, où est-ce qu'on en est à la reconstruction du site électronique Le site il est refait, il est pas mal complet. Ce qui reste à faire, c'est mettre tous les documents dessus. C'est ça qu'on est en train de faire, là, c'est de remettre tous les documents dessus. Que ce soit les règlements, que ce soit les procès-verbaux, etc. Là, tout ce qu'il y a à mettre dessus, là, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, Nathalie est en train de donner ça à notre firme de consultation. Les conseillers vont être informés de comment ça fonctionne, ce truc-là, parce que ce qui manquait avant, c'était l'information journalier, quelqu'un qui s'occupe de mettre à jour ce site. Ben, c'est le bureau municipal qui met ça à jour. Ok, donc il va y avoir quelqu'un qui va s'en occuper. Oui, au bureau municipal. Le bureau municipal, ok. Je voulais aussi dire, ça c'est une question à M. Roth-Côté. Sur le chemin des Marais, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui vendent leur maison, il y a des gens qui... Et là, on a remarqué que de plus en plus, nous avons des gens qui font du 4x4 à haute vitesse sur des marais. Écoutez, vous me le prenez, parce que bon, vous posez à moi, je suis plus un autonéjuste qu'un quadiste, mais bon, on met les deux ensemble, c'est correct. Je vais m'informer, mais techniquement, le sentier, parce qu'il y a eu un sentier d'été qui partait de Racine, qui allait jusqu'à la brasserie, et c'est la deuxième été que ce sentier-là est fermé. Et j'ai même eu confirmation par un responsable du sentier de Coire que ça n'ouvrira jamais, parce qu'ils ont eu le droit de passage qui a donné un problème. Il y a eu encore un droit de passage hivernal, ils ont réussi à avoir ça, mais il n'est pas question qu'ils circulent l'été. Fait que je vais prendre là, puis je vais quand même le contacter pour lui demander ce qui se passe, parce qu'il y a des quadristes qui circulent, je me fie à vous à 100%. Fait qu'il y a le remettre des barrières, des fermetures, parce que, bon, ben, c'est sûr que les gens ont été habitués depuis plusieurs années qu'il y en a eu l'été, là, mais là, il n'y en a plus, c'est fini pour longtemps de ce que j'en sais. Non, parce que vous avez mis des panneaux très bien, oui. c'est très net, on sait où est le sentier de 4x4, il n'y a pas de problème, mais par exemple, les docteurs qui sont juste avant nous, vous connaissez le groupe de docteurs qui sont juste sur le chemin des Marais, ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'effectivement, et puis l'autre personne de l'autre côté aussi m'a dit que ça devenait il y avait quelque chose qui se passait là. Okay? Je vais parler au représentant de Cacou, il m'a demandé si signalisation de fermeture éclair. Puis, écoutez, à ce moment-là, après ça, tu n'as beau dire que tu n'as pas le droit, il n'y en a pas, ben là, tu t'appelles l'excuse, tu demandes de faire la surveillance. M'amener les gens délinquants, il y a une seule façon de lui parler. Ça prend des clientèles. C'est bon. Puis la dernière question, c'est M. Massé. Sur le Conseil de l'environnement, moi je suis parti, Rosélie est parti. Est-ce que le Conseil de l'environnement fonctionne? On n'a pas recommencé depuis la pandémie. Mais je ne crois pas que Rosélie n'a pas donné sa démission. C'est juste qu'elle était partie au Pérou en janvier. Elle n'était pas venue à la dernière réunion. Ben, la dernière qu'on a eue, je ne sais pas si c'était en mars ou en avril, peut-être au début mars, elle était là. Oui, c'est ça. Fait qu'elle est toujours là. Toujours. Merci beaucoup. Mais depuis la pandémie, on n'a pas eu de réunion. OK. C'est tout? Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Clézautel? Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.